Donc on a eu les autorisations de démarrer les travaux en 2018. L'année 2019 a été dédiée aux mesures environnementales pour pouvoir démarrer les travaux au printemps 2020. Donc on a démarré 2 chantiers simultanément en avril 2020. On a démarré les travaux de la prise d'eau qui se situe à 1730 mètres d'altitude à côté de la chapelle Sainte-Anne. Et en même temps les travaux de l'usine avec la spécificité, c'est que au niveau de l'usine, on était obligé de conserver le bâtiment existant qui hébergeait une ancienne centrale hydroélectrique, tout ça parce que la zone n'est pas constructible et que si on avait démoli, nous n'aurions pas eu le permis de construire. Actuellement, donc, au niveau des travaux, l'équipe d'électriciens est sur place pour, et à la prise d'eau et à l'usine, installer tout le matériel électrique, à savoir les transformateurs, les armoires électriques, tout le câblage, et ensuite les turbines arriveront en septembre pour un raccordement de tout l'ensemble. En 2019, l'essentiel des mesures que nous avons dû mettre en place consistait à s'assurer qu'il n'y avait pas la présence d'un papillon très particulier et protégé qui s'appelle Isabelle de France. Donc il a fallu faire des investigations assez particulières pour s'assurer que lors de la coupe des arbres, on ne mettrait pas en difficulté cette espèce protégée. Et tout ça a été fait par des experts mandatés et qui ont mis en défense les zones qui devaient l'être et qui nous ont autorisé après à couper les arbres sur l'emprise du chantier qui était en terrain privé et sur lesquels il fallait couper des arbres. Au niveau de la prise d'eau, la difficulté a été essentiellement le terrassement, parce que les pluies de mai-juin 2020 ont amené beaucoup de difficultés au niveau de l'extraction des matériaux pour le terrassement. Le génie civil s'est poursuivi pour terminer quasiment avant la neige. Il y a eu juste une petite intervention en mars pour complètement finir les étanchéités et les derniers détails. Au niveau de la prise d'eau, le principe de régulation se fait par un clapet. C'est un ouvrage qui bascule complètement et qui s'efface lors des grandes crues. Et de par la nature des terrains, on avait un doute sur l'imperméabilité du massif qui supporte le barrage. C'est pour ça qu'on a créé des murs latéraux et une immense dalle en fond qui permet en quelque part de créer une boîte et d'être certain que l'eau ne va pas ruisseler dessous, de l'eau qu'on aurait perdue, qu'on n'aurait pas turbinée, et aussi qui aurait potentiellement créé des cavités ou des cavernes sous les ouvrages qui peuvent amener des difficultés de stabilité à terme. Au niveau de l'organisation du chantier de la prise d'eau, contrairement à l'usine, on n'avait pas eu le droit, pour des raisons de proximité de la ligne Enedis, donc il y a eu une énorme grue qui a été mise en place et qui a permis de réaliser les travaux sans avoir à faire de gros trajets avec des camions, des toupies et autres, donc ça a permis de desservir complètement la prise qui est quand même très enfoncée, dans une topo un petit peu délicate. Et cette grue-là a été montée avec des moyens assez spectaculaires, mais elle a été d'un grand secours pour la réalisation du chantier. La prise d'eau est complètement terminée et les équipements électriques sont en place. Le seul élément qui restera à valider, c'est avec les services de l'administration, valider tous les aménagements, en particulier pour assurer la continuité piscicole et la dévalaison des poissons. Donc ça, c'est une opération de contrôle qui aura lieu probablement au printemps prochain et lors de la réception définitive de l'ensemble des ouvrages. Concernant l'usine, le chantier a démarré aussi aux alentours de mai-juin 2020. Donc là, ça a été assez fastidieux parce que construire un bâtiment industriel à l'intérieur d'un bâtiment existant, c'est beaucoup de temps. Et en plus, on avait l'impossibilité de mettre une grue. Donc ça a duré jusqu'à il y a un mois. Et la partie génie civil a été terminée courant mai 2021. Depuis le printemps 2021, la pose de la colite forcée sur 4200 mètres s'effectue sans difficulté majeure. Elle se poursuivra jusqu'à l'arrivée de la neige et se terminera au printemps 22
pour une mise en service, on pense, juillet 2022. Concernant la pose de la conduite forcée, donc, elle emprunte quasi partout des voies de circulation ou communales ou départementales et pour à peu près un tiers des terrains privés. On doit faire face à des aléas géologiques considérables. Il y en a un majeur qui s'appelle le glissement du Plaine-Lez, qui est en fait un grand mouvement de terrain qui fait que la montagne a tendance à se déplacer de façon assez significative. Donc on a ausculté le massif, on sait désormais quelle est la nature des déplacements et leur ampleur, et on va mettre en place des systèmes de géoflex qui vont permettre à la conduite d'épouser les mouvements de terrain. Et le deuxième aléa, qui est assez commun quand on fait des conduites forcées de cette longueur-là, c'est que on tombe sur du rocher qui nécessite l'emploi de moyens mécaniques comme le BRH pour pouvoir poser la tranchée et poser correctement la conduite. Donc à ce jour, on n'a pas de difficulté majeure, si ce n'est une coordination assez importante, tant au niveau de la circulation sur la route départementale que sur le phasage des travaux pour que les délais de mise en service soient respectés. Mais bon, les entreprises sont très compétentes et très motivées, donc pour l'instant, nous sommes dans les délais. Mais bon, attendons quand même d'avoir posé complètement la conduite, où là, il y a quelques aléas qui peuvent nous surprendre si on ne les avait pas complètement estimés.